Ok, très bien. Alors, on a bien développé, en tout cas, ça nous donne envie d'en savoir plus sur la thématique de l'altérité. Est-ce que vous voulez nous donner une autre thématique, un autre axe de la pensée lévinassienne? Alors, je vais dire que un autre axe qui me paraît très important, et peut-être plus important dans le cadre qui est le vôtre, c'est l'idée que Lévinas développe, euh, qui est de traduire la Torah en grec. Alors, vous savez qu'il y a une tradition selon laquelle le roi Ptolémée aurait rassemblé 70 sages euh, et les aurait mis dans des maisons séparées et leur aurait demandé de traduire la Torah en grec, et que ça aurait donné toute la fameuse traduction de la Bible qui s'appelle la Septante. Lévinas dit la Septante est inachevée. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est important de prendre les textes de base du judaïsme et de les exprimer dans un langage universel. Pour Lévinas, cette responsabilité que nous avons est première. Elle est très importante. Je vais dire en passant que Lévinas est un des seuls, des très très rares penseurs juifs qui a étudié non seulement en tant que penseur juif, mais également en tant que philosophe. Il y en a très peu. Vous venez de citer le Rav Kook, le rabbin Kook, qui était un des grands maîtres du début du XXe siècle. Il a une pensée qui est très très importante, euh, très large. Cette pensée euh, euh, n'a aucune réverbération dans le monde qui n'est pas un monde purement juif, et je dirais purement religieux. Okay, on étudie la pensée du Rav Kook dans les départements, dans les universités, dans les départements d'études juives, pas en philosophie. Pas dans d'autres domaines. Il en va de même pour la quasi-totalité de pensées qui sont très, très intéressantes en elles-mêmes, mais qui ne sont pas transposables dans dans un autre langage, malgré quelques efforts qui sont faits ici et là, et qui pourtant ne vont pas, ne donnent pas de n'ont pas d'effet, comme j'ai dit, au-delà du monde juif. Lévinas pense que la, la Bible, le Talmud particulièrement, peut être retranscrit dans un autre langage, et c'est ça qu'il va faire dans ces fameuses lectures talmudiques. Il va prendre des textes, et j'ai montré dans mes recherches qu'il va choisir à dessein des textes qui sont particulièrement surprenants, pour ne pas dire saugrenus. Il va prendre des textes qui vraiment sont extrêmement inhabituels, et il va essayer de montrer comment ces textes qu'il nomme lui-même en exprimant la pensée de son temps, des textes vermoulus, de montrer l'actualité de ces textes pour l'ici et le maintenant. Et c'est ça qu'il va faire à travers ces lectures talmudiques. Ce qui me paraît fascinant, c'est qu'il y a dans cette approche de Lévinas, il y a de quoi nourrir une pensée qui est une pensée intrinsèquement juive. Pas plus tard que la semaine dernière, il y a eu un colloque à Jérusalem pour les 30 ans de la disparition de Lévinas, et j'ai participé à ce colloque en essayant de montrer quelles étaient les caractéristiques de la lecture particulière de Lévinas. Comment est-ce qu'il lit le Talmud? Il lit le Talmud d'une manière qui est différente aussi bien de ce qui se passe dans le monde des académies talmudiques, ce qu'on appelle des yeshivot, d'une part, que de ce qu'on fait dans les milieux universitaires, d'autre part.
Okay, si vous voulez, le dénominateur commun de ce qui se passe dans les yeshivot, et évidemment le monde des yeshivot c'est un monde très très hétéroclite qui est très exprime une énorme polysémie. Ce monde juif a quand même un dénominateur commun qu'on appelle en araméen la soukeshmat alibad ilcheta, c'est-à-dire d'essayer de déterminer quelle est la manière pratique de se conduire. Okay, d'essayer de voir quelle est la halakha, quels sont quels sont les tenants et les aboutissants de cette halakha qui nous engage. Le monde académique est moins intéressé par la halakha, il est beaucoup plus intéressé par une approche qui est une approche historico-philologique des textes, c'est-à-dire d'essayer de montrer comment les textes ont été élaborés, quelles sont les strates historiques et philologiques qu'il y a dans le texte, et quelles peuvent être les manières de comprendre l'élaboration et peut-être un petit peu le sens du texte, le sens premier de ce texte. Pour Lévinas, ce qui caractérise un grand texte, c'est précisément sa capacité d'exprimer quelque chose au-delà des données temporelles et spatiales qui l'ont fait naître. C'est-à-dire, vous prenez, vous prenez, je sais pas, la comédie divine de Dante. Ok, c'est un grand texte. C'est un grand texte qui va être compris de manière différente au Moyen Âge quand il est rédigé, à l'aube de la modernité, à la période des Lumières, au 19e siècle, au 20e siècle et aujourd'hui. Ok, c'est un texte qui veut dire qui peut exprimer et de même pour d'autres tous les grands textes. Lévinas va dire il en est de même à plus forte raison pour un texte comme le Talmud. Ok, encore faut-il arriver à l'exprimer dans un langage qui soit accessible à une pensée rigoureuse comme la pensée occidentale. Et donc, c'est ça qu'il va essayer de faire à travers ces lectures talmudiques. Et comme j'ai dit, cette pensée va être de manière très intéressante. Elle va être petit à petit, on la découvre aujourd'hui également dans le monde des yeshivot. C'est-à-dire que on va découvrir qu'il y a dans cette pensée quelque chose qui peut ouvrir de nouveaux horizons herméneutiques, de nouveaux horizons de compréhension. Et ça, c'est peut-être une des grandes contributions de Lévinas à la pensée juive. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Donc, vous dites que c'est important de savoir traduire la pensée juive en grec, c'est-à-dire de voir en quoi il peut y avoir une contribution pour l'humanité du message spécifique juif. D'après Lévinas, dans quel type de valeur, dans quel type de message il va voir en particulier qu'il y a ici un apport du message juif pour l'humanité? Ok. Je vais donner un exemple. Il y a une sugya, c'est-à-dire un passage talmudique très court, à la fin du traité Nazir. Nazir, c'est le traité qui va débattre des lois concernant le naziréen, c'est-à-dire quelqu'un qui ferait un serment de se donner en quelque sorte à Dieu pour une période qui va aller de manière générale pour 30 jours et qui peut être qui peut aller jusqu'à toute une vie. Et la dernière sugya, le dernier passage talmudique du traité Nazir va dans la Mishnah. La Mishnah, c'est la compilation des textes des maîtres du judaïsme jusqu'au 2e siècle de l'ère vulgaire. Des textes rédigés par Rabbi Yehuda Hanassi. Et donc, dans la dernière Mishnah, il y a une polémique entre deux docteurs, entre Rabbi Nehorai et Rabbi Yossi, pour savoir si le prophète Samuel était ou n'était pas naziréen.
peu importe, c'est pas le propos. En général, une Gemara, la Gemara, littéralement en araméen, ça veut dire l'étude, l'étude qui va être l'étude de ces textes de la Mishnah. Il va y avoir deux Talmuds qui vont aller parallèlement, un Talmud qui est d'Eretz Israël, qui va être appelé par référence à Jérusalem, qui à l'époque est totalement détruite, le Talmud de Jérusalem, et un Talmud de Babylone, et le texte, en l'occurrence, c'est un texte du Talmud de Babylone, qui est supposé commenter la Mishnah. Alors commenter, ça veut dire il peut la corroborer, il peut y objecter, il peut la contredire, il peut poser des questions. Mais là, de toute évidence, la Gemara va parler de tout à fait autre chose. C'est une Gemara qui est absolument surprenante. Pourquoi? Parce que la Gemara va nous raconter que Rav, un des maîtres de la première génération des Amoraïm, c'est-à-dire des docteurs de la Gemara, Rav a dit à son fils Ria, il lui dit « Chatof ubrich ». C'est-à-dire, lorsque tu es invité chez quelqu'un à déjeuner, à la fin du repas, il faut faire le Birkat Hamazon, ce qu'on appelle de mon temps les actions de grâce, et la coutume veut que le maître de maison va honorer quelqu'un en lui disant faites le Birkat Hamazon, c'est-à-dire soyez celui qui va dire la bracha à voix haute. Et Rav dit à son fils attrape la coupe et fais la bracha toi-même, qui paraît non seulement très impoli, mais également très surprenant, parce que c'est pas une manière de se conduire. Et la Gemara va dire que un autre maître va revenir là-dessus. Et la Gemara va rentrer dans une petite discussion pour savoir, mais qu'est-ce qui est plus important, de réciter la bénédiction ou de dire Amen? Parce que nous avons un texte qui nous dit que dire Amen est plus important que réciter que dire la bénédiction. Et donc, il y a toute une discussion là-dessus. Pour étudier ça comme il faut quelques bonnes heures. Je laisse ça de côté. Quasiment aucun commentateur de la Gemara ne pose la question. Il n'y a aucun rapport entre la Mishnah et la Gemara. Il y en a très peu. Comment ça se fait? Et Lévinas va citer un texte du Maharsha. Le Maharsha est un commentateur du XVIe siècle, le Rav Shmuel Idels de Pologne, qui va être commenté par Lévinas d'une certaine manière. Il va dire, phénoménologiquement, c'est quoi faire une bénédiction? Ça veut dire quoi faire une bénédiction? Est-ce que c'est simplement dire je te remercie? Ou il y a dans la tradition juive la prise de conscience que si j'ai à manger, je suis ipso facto responsable de faire manger l'autre. Lévinas cite un midrash qui dit que chaque goutte de pluie qui doit abreuver un sillon dans lequel des graines, par exemple de blé ou d'autres céréales ont été plantées, chaque goutte de pluie demande une myriade d'anges pour la conduire vers le sillon et faire permettre à la graine de donner l'épi de blé qu'elle donnera finalement. Cela veut dire que nous ne devons pas prendre la nourriture que nous avons comme allant de soi. Et Lévinas va dire manger est le plus grand des miracles. Et il rajoute, comme entre parenthèses, ceux qui étaient là-bas s'en souviennent. Et là-bas, c'est fait évidemment référence au camp de concentration, au stalag dans lequel lui il a été, etc., etc. Ok? On pourrait dire si nous mangeons à notre faim, et notre problème aujourd'hui, c'est pas de manger à notre faim, c'est de manger moins que nous consommons, ok? Il ne faut pas oublier, comme j'ai fait référence à ça tout à l'heure, qu'il y a des gens qui habitent tout près d'ici, au Soudan, qui meurent de faim, littéralement meurent de faim. En quoi est-ce qu'on voit ça dans la dimension de bénédiction? Je voudrais juste terminer. Je vous laisse tout de suite, juste terminer. Et par conséquent, si moi j'ai à manger,
ok, et qu'il y a une injonction qui s'appelle Vehalarta bidrachav. Il faut, nous ne savons pas qui est Dieu, mais nous devons poursuivre ses actes. Si Dieu est le Dieu nourricier, alors nous également, nous devons conduire notre vie d'une manière nourricière. Et par conséquent, nous sommes responsables de manger. Or, Lévinas va dire, les institutions internationales aujourd'hui n'arrivent pas à faire en sorte, malgré que technologiquement et même financièrement, c'est tout à fait faisable. Le fait que dans le monde, avec les moyens qui sont à la disposition de l'humanité aujourd'hui, le fait qu'il y ait encore une famine dans le monde est insupportable. Est littéralement insupportable, inacceptable, parce que ce problème pourrait être réglé. Ce que nous enseigne cette Gemara, va dire Lévinas, c'est que si nous mangeons, nous avons besoin de faire ça. Et pour Lévinas, le nazir, c'est pas un moine. C'est pas quelqu'un qui va vivre une vie austère loin de la communauté. Au contraire, le nazir, c'est quelqu'un qui veut et qui a conscience de sa responsabilité par rapport à l'autre. Ça demanderait trop de temps pour expliquer tout ça, mais il fait une étude phénoménologique des trois interdits qui caractérisent le naziréen, c'est-à-dire ne pas consommer ne pas être en contact avec un mort, ne pas consommer de vin et des fruits de la vigne, et ne pas se couper les cheveux ni se raser. Okay. Et pour Lévinas, le dénominateur commun, c'est précisément cette prise de conscience de ma responsabilité pour l'autre. Et donc, Lévinas va dire, il fait cette lecture talmudique après mai 68. Il dit, c'est très joli de faire la révolte, mais la révolte, elle doit premièrement avoir pour but d'être plus responsable pour l'humanité tout entière. Alors déjà, première question, je suis pas sûr d'avoir compris le lien avec la notion de bénédiction. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait évidemment dans la dimension de nourriture, qu'il y ait une injonction vers le fait de penser à l'autre qui n'est pas là, on le voit évidemment beaucoup dans nos textes, le fait de dire que si tu fais une fête et que tu n'invites pas le pauvre, ou le célèbre Rambam sur Sukkot, qui dit que si tu fais une fête et qu'il n'y a pas de la veuve et l'orphelin à ta table, exactement, c'est uniquement la joie de ton ventre, de manière péjorative, etc. Donc ça, évidemment, on le voit énormément dans nos textes, mais je ne suis pas sûr de voir le lien avec la dimension de bénédiction. C'est la première question. Alors, justement, il s'agit ici de la bénédiction. Ce que dit Rav à son fils, il lui dit, Chatov Obrir, c'est de faire la bénédiction qu'on fait à la fin d'un repas. Ça veut dire, c'est pas simplement de dire j'ai bien mangé, j'ai bien bu, merci, etc. Okay, c'est pas ça. C'est pas seulement que moi si j'ai pu manger, ça doit m'amener à une prise de conscience. C'est ça. La bénédiction, c'est le Birkat Amazon, n'est-ce pas? On pourrait voir dans la bénédiction quelque chose qui est la capacité de ne pas vivre sous forme d'évidence, de se connecter au fait que je reçois, se connecter peut-être à une dimension d'émerveillement et non pas d'habitude, etc. C'est-à-dire qu'il y a a priori quelque chose qui est dans une connexion avec ce qui nous dépasse, avec le transcendant, etc. Là, vous êtes déjà dans la deuxième partie, qui est une fois qu'il y a eu cette prise de conscience, alors ça veut dire aussi une responsabilité. Tout à fait, exactement ça. Il y a un premier stade qui est le stade de la prise de conscience du fait, comme vous dites, merveilleux que j'ai à manger. Et la traduction pratique, éthique de cela, cela veut dire que si moi j'ai eu à manger, je dois m'occuper de la faim, F-A-I-M, de l'autre. Alors c'est intéressant parce que je vous ai posé la question dans cette dimension-là, de traduire la Torah en grec, c'est-à-dire qu'est-ce que le message juif a apporté finalement à l'humanité. Directement, l'exemple que vous avez donné, c'est l'altérité. Est-ce que chez Lévinas, il y a d'autres thématiques qu'il met en avant au-delà de l'altérité? Il y en a certes, mais ça nous prendrait pas mal. Je vais juste en dire une qui va également atterrir sur l'idée d'altérité, mais
qui passe par un biais qui me paraît intéressant. Chez Lévinas, la responsabilité que j'ai par rapport à l'autre, elle va passer par la parole. Et Lévinas, dans son deuxième magnum opus, le premier grand livre qu'il a écrit, c'est Totalité infinie. Le deuxième s'appelle Autrement qu'être ou au-delà de l'essence. Et dans ce deuxième livre, il va faire une analyse, là également phénoménologique, de ce qu'est la parole. Et il va distinguer trois termes. Ce qu'il appelle le dire, ce qu'il appelle le dit, et ce qu'il appelle le non-dit. Il va essayer de réfléchir à que veut dire parler. Que veut dire parler? Il dit d'abord que parler, c'est tout d'abord prendre la décision que quelque chose qui est en moi, ou comme on dit en bon français, dans ma tête, je vais le partager avec quelqu'un d'autre. Et ça, pour Lévinas, c'est le stade du dire. C'est-à-dire, c'est le moment dans lequel sans du tout prendre en considération les relations hiérarchiques qu'il peut y avoir. Je peux être hiérarchiquement supérieur à quelqu'un ou hiérarchiquement inférieur à quelqu'un, peu importe, nous aurons néanmoins lorsque je décide de dire quelque chose, je vais prendre en considération le fait que quelque chose qui était en moi, je vais en faire partager avec quelqu'un d'autre. Et là, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Il peut y avoir un cas de figure dans lequel je vais m'adresser à quelqu'un qui est, disons, mon père, PAIR, c'est-à-dire quelqu'un qui est un collègue à moi. Et là, je vais lui exprimer ça d'une certaine manière. Si je vais m'adresser à un enfant, je vais également le dire autrement. Si je m'adresse à quelqu'un qui connaît ma culture, je vais le dire d'une manière particulière. Si je m'adresse à quelqu'un qui ne connaît pas ma culture, je vais le dire d'une autre manière. C'est-à-dire, au niveau du dire, il y a une reconnaissance de l'altérité. Ok? Je dois prendre en considération cela. Dans un deuxième temps, il y a le dit. C'est-à-dire ce que je vais effectivement dire. Et il y a toujours un écart, n'est-ce pas? Parce que je veux dire quelque chose. Et lorsque je vais le dire, ça va être deux choses différentes. Une anecdote, j'ai eu le bonheur d'étudier avec Nahama Leibovitch pendant de longues années. Et je me rappelle qu'une fois, j'étais à une conférence qu'elle a donnée. J'étais assis et elle termine sa conférence, elle s'assit à côté de moi et elle me chuchote à l'oreille, Shmuel Echaya. Comment c'était? Et je regarde cette dame qui pour moi était vraiment une sommité d'études bibliques. Je me dis mais Rama, c'était fascinant, c'était extraordinaire, c'était très bien. Et j'ai compris qu'elle n'avait pas réussi à exprimer ce qu'elle voulait. C'est-à-dire qu'entre le dire et le dit, il y avait un écart. Et cet écart, pour Lévinas, s'appelle le non-dit. C'est-à-dire précisément ce que je n'arrive pas à exprimer. Et ce non-dit, il est très important parce que il va permettre à la personne à laquelle je m'adresse d'interpréter mon propos de sa manière. Ok? C'est-à-dire que je ne peux en aucune façon maîtriser le commentaire de l'autre. Socrate, dans un des dialogues célèbres, dit qu'il n'a jamais écrit quoi que ce soit parce que, ce qu'on sait de lui, c'est évidemment par son élève Platon, parce que, dit-il, d'abord la responsabilité du maître, c'est de faire passer l'enseignement au niveau particulier de chaque élève, ce qu'on ne peut pas faire dans un livre, et deuxièmement, dit-il, parce que une fois que j'aurai disparu, que je serai mort, on pourra commenter mon propos de manière qui est radicalement différente de mon intention initiale. Et Lévinas va dire qu'à cela ne tienne. Qu'à cela ne tienne, absolument. C'est précisément reconnaître la possibilité de l'autre. Et lorsqu'on réfléchit, si vous voulez, toute la pensée talmudique, elle va là-dedans. Toute la pensée talmudique, c'est précisément de dire que
que cette phénoménologie du dire, du dit et du non-dit, elle s'applique non seulement à un dire humain, mais également au dire divin, whatever that means. Okay? C'est-à-dire qu'il il va pouvoir y avoir chez l'homme la possibilité de commenter la parole divine à l'encontre de l'intention, si intention il y avait, initiale du transcendant. Il y a un célèbre passage à propos du four de Achnai dans le Talmud, dans lequel effectivement les docteurs sont en polémique avec un collègue à eux, Rabbi Eliezer, et finalement une voix céleste va dire mais c'est Rabbi Eliezer qui a raison. Et le chef de file des autres docteurs vont dire Lo b'shamayim, la Torah n'est pas au ciel, elle nous appartient à nous. Donc, cette particularité talmudique va être retravaillée, si vous voulez, par Lévinas, aussi bien dans ses lectures talmudiques que cela. Je crois que nous avons encore très très peu de temps, et je voudrais dire deux mots sur le fait que Lévinas va solliciter le texte. Vous m'avez demandé qu'est-ce qui caractérise peut-être la lecture de Lévinas. Lévinas va s'attarder sur des éléments dans le texte talmudique qui sont souvent surprenants. Par exemple, nous savons que lorsque un maître de la Gemara va citer un verset, ça a autorité. Mais Lévinas va poser la question, mais pourquoi ce verset? Pourquoi ce verset? Pourquoi un verset qui vient de là? Par exemple, il y a un texte dans le traité de Sanhédrin qui va débattre de la structure géométrique d'un tribunal qui peut déterminer la vie ou la mort d'un homme. Et ce qu'on appelle en langage talmudique un Sanhédrin. Puis il y a de petits Sanhédrin, le grand Sanhédrin, peu importe. En tout cas, 23 magistrats peuvent déterminer la vie ou la mort de quelqu'un. Et la Mishnah va dire, le Sanhédrin doit être en demi-cercle. Et la Mishnah va expliquer pourquoi, parce que il faut que les magistrats puissent se voir les uns les autres. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il puisse y avoir un magistrat qui se cache derrière l'anonymat. Il doit faire face à la critique de ses pairs. Ok? Donc, c'est une explication qui est tout à fait logique. Et nous avons un principe talmudique qui dit Svara adifa mikra. C'est-à-dire, si on a une interprétation logique, elle est préférable à un verset. La raison prime sur la révélation. Et pourtant, le Talmud va dire, quel est le verset le Talmud va amener un verset du Cantique des Cantiques. Et Lévinas va dire, mais le Cantique des Cantiques, c'est un texte érotique. Alors il dit, oui, je sais très bien, évidemment, je sais très bien ce qu'a dit Rabbi Akiva, que tous les textes sont saints, et le Cantique des Cantiques, c'est le saint des saints. Mais néanmoins, le texte ne fait aucune... Il y a aucun doute. Et le verset, en l'occurrence, c'est un verset. Et Lévinas veut dire, pourquoi avoir choisi un texte du Cantique des Cantiques? Et Lévinas va dire, parce que, contrairement à la pensée occidentale, dans laquelle ce qu'un magistrat fait dans sa vie privée ne relève aucunement de ses capacités professionnelles, le Talmud veut nous enseigner qu'il y a un continuum entre ce que l'homme fait dans son intimité et ce qu'il va faire dans sa vie professionnelle. Il amènera un très joli texte de Tolstoï dans La Résurrection et va dire que bien avant Tolstoï, le Talmud avait déjà pensé à ça. Le Talmud va solliciter, Lévinas va dire que le Talmud va solliciter chaque mot, chaque lettre. Et on se rappelle que Rabbi Akiva est cité comme celui qui était Doresh Kitre Otiyot. Littéralement, il faisait une homélie des ornements qu'il y a sur 7 lettres de l'alphabet hébraïque. C'est peut-être ça, c'est peut-être cette idée du commentaire et du commentaire, et Lévinas appellera cet infini travail
herméneutique d'une strate sur l'autre, il l'appellera le rythme océanique du Talmud. Et peut-être convient-il de clore cet entretien sur ce rythme océanique du Talmud, selon Lévinas. Écoutez, merci beaucoup. J'ai l'impression qu'on a touché du doigt. Ça donne envie de rentrer dans cette pensée-là et de l'étudier sur texte. Peut-être que vous avez un conseil à donner à un jeune qui a envie de s'intéresser à Lévinas plus en profondeur après ce podcast. Comment rentrer dans cet univers? Je dirais que si vous voulez rentrer dans le monde philosophique de Lévinas, qui n'est pas facile, le livre que je recommande, c'est Éthique et Infini. Si vous voulez rentrer dans le monde juif de Lévinas, le livre que je recommande, c'est Difficile Liberté, et peut-être dans Difficile Liberté, l'article qui s'appelle Une religion d'adulte. Yes. Oui, c'est un article en effet très important. J'espère qu'on en parlera sur Chauffard une autre fois. Écoutez, merci beaucoup pour cet entretien extrêmement enrichissant et j'espère qu'on se retrouvera très vite sur Chauffard. Merci infiniment. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous.